Eh bien, bonjour à vous tous et bienvenue dans cette deuxième partie de ma collection DVD. Ouais, changement de décor, changement de position même, voilà. Bien entendu, si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à la regarder, même s'il n'y a pas de fil rouge en vrai, donc tu peux regarder tranquillement cette seconde partie ou cette première partie, peu importe, sachant que cette dernière est assez longue, donc tu peux prendre ton temps. Ouais, dans cette deuxième partie, on va essayer de faire plus court. Et du coup, dans cette seconde partie, donc, je vais enfin vous montrer mes coffrets de sagas, que ce soit des sagas de films, des trilogies, des films qui ont des suites, voire même des ensembles du même réalisateur ou d'un même genre. Bref, tout va y passer. Donc contrairement à la première partie, ça sera pas ordre alphabétique, c'est vraiment pif, vraiment clairement. Et aussi, je tiens encore à préciser, ce sont que des DVD. Voilà, il n'y a pas de Blu-ray, ni de 4K, tout ce que tu veux. Non, c'est que des DVD simples. Voilà, parce que j'aime beaucoup le DVD. Non mais sérieusement, je suis pas non plus en nostalgie de la VHS, faut pas déconner non plus. Eh bien je vous propose, on va commencer tout de suite sans trop tarder. Allez, c'est parti. Et on commence fort avec la saga Alien. Voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup. Vraiment le coffret est plutôt sympathique. Même si j'aurais préféré avoir le coffret juste quadrilogie. Ouais, parce que du coup, il n'y a pas que les 4 films Alien, il y a aussi Prometheus et Covenant. On va en parler un petit peu après, vous inquiétez pas. Donc bon, je vais assez parler rapidement et résumer rapidement les films, comme ça on va pas s'éterniser là-dessus. Juste que les 4 films auront tous leur Director's Cut, version longue ou alternative, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, donc je commence rapidement avec le premier film Alien de Ridley Scott, donc évidemment c'est un classique, voyez-le si vous l'avez jamais vu. C'était à l'époque où Ridley Scott faisait vraiment des bons films, encore, voilà. Et Alien c'est vraiment un pur chef-d'œuvre du cinéma d'horreur science-fiction. C'est très bien, voilà, c'est très bien, il y a des allusions assez du viol et de la sexualité notamment, ça n'exagère pas non plus, hein, mais c'est un peu les propos du film, mais c'est vraiment bien exploité, les personnages sont vraiment iconiques et attachants, évidemment Ripley surtout, et le xénomorphe qui est vraiment efficace, voilà, comme une sorte de slasher mais dans l'espace, avec toute une mythologie qui se construit derrière le xénomorphe bien sûr. Bref, voyez-le, si vous l'avez jamais vu, il y a toujours son ambiance très prenante, très marquante, très cool. Pardon, voyez-le. Puis ensuite, il y a Aliens, ou Aliens le retour, de James Cameron, donc suite d'Alien, donc, qui est une très bonne suite. Voilà, c'est une suite assez complémentaire, parce que du coup, James Cameron, lui, il développe l'univers d'Alien. Donc là, on met plus de xénomorphes, on délaisse plutôt le côté horreur pour l'action, mais c'est vraiment efficace, surtout que ça développe notamment le côté militaire avec les Marines, donc c'est vraiment intéressant. Et surtout, il y a la reine xénomorphe, qui est vraiment impressionnante encore aujourd'hui. Petite anecdote, juste, vous pouvez retrouver la maquette, ou plutôt l'animatronique de la reine xénomorphe, dans le musée du cinéma et des miniatures à Lyon. Croyez-moi, allez dans ce musée juste pour ça, parce que c'est l'attraction principale. Vous allez vraiment y arriver. Voilà. Sinon, que dire, Alien, c'est vraiment très bien aussi. Voilà. Que ce soit surtout la version longue, qui apporte encore plus de trucs, et ça c'est cool. Alien 3 de David Fincher, qui a été un petit peu considéré longtemps comme le petit vilain canard de la saga, parce que c'est un film assez malade, qui est pas mauvais en plus, hein, il est pas du tout mauvais, c'est juste que Fincher a eu la malchance d'avoir eu de la mauvaise production, avec des producteurs avares et la Fox qui m'a un petit peu fait chier. Du coup il a même renié ce film, hein, parce que Fincher, voilà, vous connaissez, c'est un grand réel maintenant. Mais par contre je vous conseille pas sa version longue, qui est inutile, vraiment, et surtout la VF qui se torche le cul avec, je déconne pas, entre le fait que c'est pas les mêmes voix des fois, où on passe du tutoiement à du vouvoiement comme ça dans les scènes sans expliquer. Non, juste garder la version cinéma, selon moi c'est beaucoup plus satisfaisant, avec un final vraiment très marquant. Et encore quand je dis final, c'est pas tant que ça, parce qu'il y a eu Alien 4, la résurrection, de Jean-Pierre Jeunet. Et voilà, notre français Jean-Pierre Jeunet qui l'a réalisé, et en vrai je le trouve vachement sympa. Vraiment, avec son univers très humour noir et édulcoré. Alors c'est vrai qu'on délaisse vraiment l'horreur pour le coup, parce qu'avec Alien 3 on retournait là-dessus, mais Alien 4, je trouve que c'est sympa, c'est un bon divertissement, et en plus avec des propos intelligents aussi surtout. Il y a le droit à une version longue de 10 minutes aussi, donc c'est plutôt cool, honnêtement. Voyez-le, peut-être donnez-lui sa chance même, je trouve qu'il est sympa honnêtement. C'est peut-être un épisode de trop, on est peut-être d'accord, mais ça va, il y a eu pire, hein. Parce qu'après, on aurait pu se contenter que ça, hein. Il y a eu Prometheus, donc, de Ridley Scott. C'est un film que je déteste, mais à côté de Covenant, c'est un chef-d'œuvre. Il y a des choses qui sont pas mal dans Prometheus en vrai, hein. Il y a des bonnes idées. Le problème, c'est que Ridley Scott, il a fait n'importe quoi. Il s'est torché vraiment le cul, vraiment dans tous les sens du terme.
Et c'est con parce qu'en vrai Prometheus aurait pu être un film à part de la saga Alien, je l'aurais pardonné, limite, mais non. Voilà, ça se veut être le préquel d'Alien, bon, voilà quoi. Prometheus c'est pas terrible. Et puis est venu Alien Covenant, toujours de Ridley Scott. C'est le film qui m'a achevé. Il m'a achevé en me disant c'est bon, t'as tué Alien pour de bon, Ridley Scott, tu m'énerves. Qu'est-ce qu'on me reproche de Star Wars 8 déjà? Non, parce qu'Alien Covenant c'est vraiment le pire, hein, pour détruire tout l'aspect mythologie, et encore, hein. Encore j'ai des réserves là-dessus. Pour moi, Covenant c'est une insulte, vraiment la saga Alien. C'est pas parce qu'on remet le xénomorphe que ça y est, on fait un super film Alien, non. Scott n'a même pas compris sa créature, alors que pourtant, héroïquement, il a fait le premier film. Voilà quoi, en plus qu'on t'a aidé là-dessus. Voilà, donc c'était mon résumé assez long sur la saga Alien. Je vous recommande les 4 films au moins, parce que c'est très sympa. Et puis pour la culture, allez-y. Le Parrain de Francis Ford Coppola, donc la trilogie. Déjà j'aime beaucoup ce coffret, honnêtement. Je pense qu'il va être dans un épisode de box. Ouais, il y a des choses à dire dans ce coffret. Tout ça pour dire que c'est une super trilogie. Alors, peut-être que le troisième est assez en dessous. Alors, à l'heure où je tourne cette vidéo, Coppola est en train de refaire une version du troisième film, donc c'est plutôt cool de sa part. Peut-être que cette nouvelle version va être un peu mieux, enfin, peut-être redécoller ce que le troisième film n'a pas pu à l'époque. Et encore, je ne déteste pas, hein, je tiens à préciser. Sinon que dire, eh bien le premier film Le Parrain c'est un chef-d'œuvre du cinéma, je ne déconne pas. Voyez-le, voilà, peut-être que si ça se trouve vous l'aimerez peut-être pas, hein, mais voyez-le au moins une fois dans votre vie. Surtout la blague, si vous n'êtes pas cinéphile, vous n'avez pas vu Le Parrain, voilà, voyez-le, voilà, ça vous pourrait peut-être taire hautain cinéphile, mais pour moi c'est un très bon film. Il y a surtout eu Le Parrain 2, qui est une sorte d'Empire contre-attaque direct, en gros, les conséquences sont encore plus désastreuses, et le film mélange entre flashback de Vito Corleone, donc avec Robert De Niro, et la continuité de Michael Corleone, donc avec Al Pacino, qui s'enfonce de plus en plus dans son côté obscur de la mafia, et c'est vraiment très très bien. Et enfin Le Parrain 3 qui s'est fait longtemps à faire, et ça se voit, ça se ressent, la réalisation qui est pas la plus excellente de Coppola je dirais, mais je trouve qu'en vrai ça apporte une conclusion assez bonne, malgré qu'il y a des handicaps dans ce troisième film. Voilà. Donc voyez-les, le Parrain c'est très très bien, tout simplement. Voilà, c'est du chef-d'œuvre absolu. La trilogie du dollar de Sergio Leone, donc pour moi c'est du grand cinéma western. Alors si vous me connaissez bien, j'aime beaucoup le western. Évidemment, pour moi Sergio Leone a mis toute la patte, toute l'expérience du western dans le cinéma américain, notamment avec le genre western spaghetti, et qui a mis aussi en avant Clint Eastwood, donc c'est pas rien. Voyez-les si vous avez l'occasion, notamment pour une poignée de dollars, et quelques pour le dollar de plus, et surtout, peut-être mon western préféré, Le Bon, la Brute et le Truand. C'est épique, c'est magistral, c'est envoûtant, c'est une mythologie importante à voir, si vous n'avez jamais vu. Même si vous n'êtes pas fan de western, voyez-les quand même, c'est très très bien, surtout la réalisation de l'époque, le montage surtout, du dernier film, Le Bon, la Brute, le Truand, c'est hallucinant, clairement, pour l'époque. Enfin, c'est vraiment très 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 bien, quoi. Vraiment. Donc c'est vraiment un beau coffret que j'ai eu pour pas cher, hein, en plus. Donc c'est vraiment bien, c'est des versions assez restaurées, c'est vraiment cool, clairement. Et puis, que dire d'Ennio Morricone en musique, compositeur légendaire qui nous a quittés quand même récemment, donc c'est un très bel hommage pour moi, cette trilogie, vraiment à se refaire. Voilà quoi, tout simplement. Bref, voyez-les, c'est très très bien. Nom de Zeus. Voilà. Retour vers le futur, la trilogie, bien sûr, de Robert Zemeckis. Alors évidemment, si vous vous rappelez de ce coffret normal, il était déjà dans le premier épisode de Unbox, ou alors je vous mettrai peut-être en lien, comme ça, un petit peu de pub, ouais, c'est sympa. Donc évidemment, c'est un coffret que j'aime beaucoup, même si c'est pas le meilleur coffret, on est d'accord, mais c'est un coffret qui est vraiment sympa, que je l'ai eu pas cher non plus. Et c'est cool, vraiment, c'est vraiment cool. Retour vers le futur, c'est toute une génération, toute une époque, intemporelle même je trouve, parce qu'on peut même encore les faire regarder à nos enfants, petits-enfants, neveux, nièces. Ça n'a pas beaucoup vieilli je trouve, pour l'époque en tout cas, c'est une anticipation assez intéressante de la SF, notamment sur le voyage dans le temps, tout ça, les répercussions même. Donc c'est vraiment très très bien Retour vers le futur, et puis la DeLorean, je crois que c'est un des véhicules que j'aurais aimé avoir dans ma vie, et encore. Voilà. Bien sûr le duo Marty et Doc qui fonctionne à merveille, qui sont aussi légendaires que cultes. La VF qui est excellente, évidemment je pense que
ceux qui défendront la VF diront que c'est principalement la VF qui est excellente, quoi, tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc voilà, si vous les avez jamais vus, et voyez-les. Sinon je vous traite de mauviettes, et je ne déconne pas. Le coffret Georges Lautner, donc c'est un peu une trilogie qu'il a fait, notamment avec Michel Audiard en dialoguiste, ça c'est vraiment cool, et bien entendu porté surtout par Lino Ventura. Alors à cette époque-là, on pouvait penser à Jean Gabin, Jean-Paul Belmondo, Louis de Funès, voire Alain Delon, mais Lino Ventura, c'est quand même un sacré morceau du cinéma français, qui est aussi excellent qu'attachant. Dans les 3 films, que ça soit Les Tontons Flingueurs, qui est l'institut du cinéma français limite, voilà. Les Barbouzes, qui est vraiment très très bien aussi, assez sous-estimé. Je pense surtout à la fameuse séquence où Lino Ventura il affronte un gang de Chinois, je déconne pas. Il n'y a rien de raciste en plus, hein, je vous jure, c'est assez marrant. Enfin marrant. Après ça dépend de votre degré d'humour, mais ça va, il n'y a rien d'insultant, je vous le promets. Et enfin, Ne nous fâchons pas, où là pareil, c'est un film assez explosif, assez déjanté. Quand je dis même explosif, c'est qu'il y a des réelles scènes explosives, que Michael Bay il devrait se rhabiller parce que Georges Lautner il a des années de lumière devant lui, et encore. Et en plus ils affrontent une bande de rivales gangsters anglais, qui sont habillés façon Beatles ou Rolling Stones, c'est énorme. Il n'y a rien de raciste en plus, je trouve que les Anglais encore ils ont les meilleurs clichés, je trouve qu'ils s'en sortent bien. Voilà, mais regardez-les, vraiment, regardez Les Tontons Flingueurs, Les Barbouzes et Ne nous fâchons pas, c'est vraiment génial. Avec Lino Ventura, vous allez passer des moments fous, vous allez bien rigoler, vous allez... surtout bien rigoler, oui, hein, c'est sûr. Mais voilà, c'est sûr qu'on avait du grand cinéma à une certaine époque, même si je défends encore à dire qu'au cinéma actuel, il y a des très bons films comme il y en a des mauvais, hein. Voilà quoi. Mais regardez-les, c'est vraiment cool, c'est une certaine époque et c'est bien, voilà, c'est très bien. Predator, donc film de John McTiernan et sa suite réalisée par Stephen Hawking, donc vraiment une licence que j'aime beaucoup aussi. On va commencer direct avec le premier. Donc le premier film, Predator de John McTiernan, qui est bien sûr un classique du cinéma d'action, SF également, et même un peu d'horreur aussi. Bref, c'est un film qui est d'une efficacité incroyable pour son époque, et encore aujourd'hui même, avec Schwarzenegger notamment. Là on est vraiment sur le cliché certes de l'action avec une bande de gros mercenaires aux bras bien huileux là, qui affrontent facilement un groupe mercenaire colombien, narcotrafiquant, un truc comme ça, mais qui ont du mal après à affronter contre quelqu'un qui est invisible et qui les traque en plus dans la jungle. Ce qui rend le film vraiment impressionnant, et pas juste un film d'action tout bête en fait, vraiment c'est tout un propos là-dedans, notamment sur le re-questionnement de l'homme en fait, et de son prédateur en fait finalement. Et c'est vraiment très très bien, et surtout que le Predator est devenu culte, clairement, son apparence monstruosité qui est vraiment efficace aussi également, au même titre qu'un xénomorphe d'Alien, donc voilà. Donc voyez-le si vous l'avez toujours pas vu, vous allez prendre du plaisir, du divertissement, et en plus d'une bonne leçon de cinéma d'action, c'est très très cool. Voilà. Et ensuite donc Predator 2 qui est assez sous-estimé je trouve, qui est une bonne suite. Alors le coffret est un peu bizarre parce que je l'ai acheté comme ça à l'occasion, donc ouais je pense qu'il manque un coffret carton, encore. Donc réalisé par Stephen Hawking. Peut-être que c'est une suite assez moins bien que le premier, mais je trouve que c'est un film vraiment efficace aussi, notamment les propos sur la jungle urbaine de Los Angeles, donc c'est plutôt réinventif et original même. Donc là on a Danny Washington qui traque cette fois-ci le Predator, en plus c'est du point de vue des policiers, donc ça mène même sur une enquête de police, donc assez thriller à la fois, et c'est vraiment cool, clairement. Et puis t'as aussi Bill Paxton qui est génial dans ce film, le mec a quand même affronté Terminator, les Xénomorphes et le Predator. Le mec a eu le trio gagnant, paix à son âme, bien sûr. Voilà, et en fait, avec Bill Paxton, on a aussi une flopée de personnages colorés et très cool aussi, et que on les aime bien. Voilà, comme dans le premier film, voilà quoi. Donc je vous conseille les deux Predators, c'est vraiment très très bien, c'est du bon cinéma d'action, c'est très très bien, voilà. Et si t'as pas vu, c'est que t'as pas une gueule de porte-bonheur. La saga Toy Story, voilà, ça c'est aussi un gros morceau que j'ai envie d'en parler parce que c'est mon doudou d'enfance, Toy Story, et c'est toujours aussi très très bien. C'est bien sûr les premiers films d'animation Pixar, enfin je parle du premier film Toy Story bien sûr, et c'est là que tu vois que Pixar a lancé sa révolution à jamais d'animation 3D, et c'est vraiment énorme. Donc le premier Toy Story réalisé par John Lasseter, également le deuxième,
Et le troisième réalisé par Liam Krisch, voilà, qui n'est pas inconnu, puisqu'il a co-réalisé avec Andrew Stanton sur Le Monde de Nemo. Voilà. Tout se relie avec Pixar, évidemment. Toy Story, c'est très très bien, hein, honnêtement, ça me rappelle encore une nostalgie d'enfance. Et c'est très bien, c'est une belle écriture, mais aussi une animation qui s'est améliorée entre temps. Alors il y a aussi le quatrième film qui est sorti assez récemment, que j'avais beaucoup aimé, même si on peut débattre le fait que c'est un épisode de trop, d'accord, le troisième avait une vraie conclusion, mais je trouve que le quatrième avait réussi de justesse à raconter quelque chose en plus, mais bon, après c'est un autre débat, hein, surtout que l'animation dans le quatrième, voilà, repousse encore plus les techniques de Pixar. Voilà, donc je vous conseille les Toy Story, si vous ne les avez pas vus, montrez-les à vos enfants, petits-enfants, neveux, nièces, c'est très très bien, c'est à quel point les jouets marquent l'enfance, clairement, mais aussi le côté assez paternel aussi dans le film, je trouve, relié à l'enfance et son modèle en fait de jouet en fait, qui est un petit peu notre modèle paternel quelque part, ou maternel, hein, tout dépend, voilà, et c'est très très bien, voilà, c'est très bien, l'animation est toujours aussi bluffante, je trouve, même encore aujourd'hui. Enfin, même pour le premier film, je trouve qu'il a pas beaucoup vieilli, et c'est très très bien, bien sûr la VF qui est excellente, comme d'habitude. Voilà, j'ai pas besoin d'en dire de plus, regardez-les, c'est très très bien. Blade, le chasseur de vampires chez Marvel, donc le premier film réalisé par Stephen Norrington, et le deuxième réalisé par Guillermo del Toro. Donc comme d'habitude, hop, on va faire... Voilà, on est sur le premier d'abord. Donc Blade, le premier film réalisé donc par Stephen Norrington, qui est un film Marvel Comics, voilà, super-héros qui a relancé la vague des super-héros dans les années 2000, après une déchéance de Batman et Robin, là encore. Il y a encore eu pire. Voilà. Et Blade, eh bien, c'est un très bon film, vraiment d'aventure, d'action, avec un Wesley Snipes qui est vraiment fait pour le rôle, hein, on va pas se mentir. Voilà quoi, et c'est très très bien. Les scènes d'action sont plutôt cool, la musique est vraiment cool aussi, ça va dans le ton qu'il faut, ça revisite un peu la mythologie du vampire, et encore, hein, parce que c'est adapté du comics en Blade hein, de base, ça met en avant un peu plus les héros afro-américains et c'est plutôt cool, voilà, pour l'époque. Ah oui, hein, il fallait pas attendre Black Panther pour ça, hein. Voilà, on n'a pas attendu pour ça en fait, ce que je veux dire. Et c'est très très bien, voilà, tout simplement, je trouve qu'il y a des bonnes scènes d'action à redire, et voilà, bon, j'ai plus grand chose à dire. Et le deuxième film réalisé par Guillermo del Toro, un réalisateur que j'aime beaucoup évidemment, qui reprend l'aspect Blade, qui le refait à sa manière avec des scènes d'action beaucoup plus chorégraphiées, assez jeux vidéo à la fois, et c'est vraiment cool, vraiment avec un casting qui est vraiment bien. On retrouve même Ron Perlman, ça c'est cool de retrouver Hellboy. Bah non, le deuxième était même sorti avant le premier Hellboy, parce que je crois. Bref, et c'est très bien, voilà. La musique est aussi très bien aussi, hein, également, l'histoire qui est un peu plus complexe et prenante cette fois-ci que le premier film, mais ça ne trahit pas le premier film, et c'est très dense, voilà, c'est très très bien fait, voilà, tout simplement, pour du 2002, c'est très cool, clairement. Voilà, donc je vous conseille les petits Blade, hein. Je sais que Blade va être rebooté par Marvel Studios dans pas trop longtemps, donc... Mais voilà, tout ça pour dire que les Blade avec Wesley Snipes c'était très cool, tout simplement, voilà. Et non, il n'y a pas eu de troisième film avec Ryan Reynolds, voilà. Alors, dit comme ça se voit pas trop, mais c'est les deux films Kill Bill, voilà, de Quentin Tarantino. Donc deux films d'une fresque assez incroyable, je trouve, même si c'est pas le meilleur Tarantino, mais je trouve que Tarantino il s'est fait vraiment plaisir, il s'est lâché sur les références, sur sa culture cinématographique et tout ça. Donc clairement en rendant hommage un petit peu au film hongkongais, notamment de Bruce Lee, hein, également, mais aussi un peu au film japonais, et même un petit peu western aussi. Donc voilà, Kill Bill, c'est vraiment très plaisant, très cool. La première partie c'est la plus culte parce qu'on a les scènes d'action, on a les scènes fortes, et c'est vraiment très très cool. La deuxième partie c'est souvent les gens qui l'aiment un peu moins, où il y a plus de dialogue que scènes d'action. Mais en même temps c'est deux films, j'aimerais dire, presque différents, mais qui sont complémentaires l'un et l'autre. En même temps, ce serait un peu idiot de regarder un seul des deux. Hein. Voilà, si vous avez vu que la première partie, c'est quoi l'intérêt? Et pareil, la deuxième partie, non. Vous voyez les deux films vraiment qui sont très très bien, voilà, qui apportent quelque chose de bien en fait, finalement. C'est plaisant et c'est bien chorégraphié, la réalisation est plutôt top, je trouve. Et voilà, c'est du Tarantino qui est plutôt efficace. Voilà, il est dans son délire total et c'est vraiment cool, vraiment avec un chouette casting en plus. Voilà, regardez-les, c'est très bien. Les deux films La Momie de Stephen Sommers, donc Stephen Sommers que j'aime beaucoup parce que c'est un réalisateur qui prend beaucoup ces choses au sérieux, du divertissement,
comme si en fait il jouait vraiment avec ses films, notamment qu'il a fait Van Helsing ou encore G.I. Joe. Alors c'est pas des chefs-d'œuvre, on est d'accord, mais c'est des très bons films calibrés d'action, voilà. Et La Momie, bah, c'est un peu pareil, sauf que c'est plus de l'aventure, et c'est vraiment cool. Vraiment, on ressent l'ambiance et l'inspiration Indiana Jones notamment, et c'est très plaisant. C'est vraiment très très cool. La Momie qui, ouais, dans le premier film, un petit peu mal vieilli niveau effets spéciaux, je suis d'accord, mais je trouve que ça a son charme encore aujourd'hui. De même pour le deuxième film qui prolonge encore plus l'aventure, avec un développement plus de la mythologie de la momie autour, avec le roi scorpion, hein. Oui, avec la fameuse scène du roi scorpion, Dwayne Johnson, The Rock, ultra moche en CGI, on est bien d'accord, mais bon, si ce n'est que le seul défaut que je pourrais lui accorder, voilà quoi. Mais voilà, c'est vraiment très cool, c'est très plaisant, la réalisation est aux tout petits oignons, hein. Je trouve que Summers il se démerde vraiment bien pour les scènes d'action, les scènes d'exposition, même les scènes un peu en CGI, je trouve qu'il se déroule très très bien. Tu vois vraiment la passion qu'il a un petit peu pour l'Égypte antique, et encore, hein, je sais que tout n'est pas vrai dans le contexte historique, mais c'est vraiment cool, clairement, et ça fait plaisir. Voilà, après c'est le remake des vieux films de la momie, de la Hammer et d'Universal, notamment sur l'Universal Monster et encore, mais c'est vraiment cool. Je trouve que ça n'a pas beaucoup vieilli et c'est très sympa à regarder, une fois de plus, pour du divertissement. Après il y a eu un troisième film La Momie, qui est un peu pas terrible pour le coup, voilà. Et oui, après je pourrais reparler du reboot de La Momie 2015, non, 2017, je suis con, il est sorti en 2017, qui a plutôt bien essayé, je trouve, mais je trouve que les films de Stephen Sommers, ils ont un charme en plus. Vraiment, et c'est dommage que c'est pas aller plus loin que ça. Voilà, tout simplement. Iron Sky, donc les deux films réalisés par Timo Vuorensola, ouais, j'ai peut-être un peu prononcé mal son nom, bon il est finlandais aussi, voilà, c'est des films série B, complètement fun, assumés, c'est super drôle, clairement. En fait, Iron Sky, donc ça raconte ce qui se passe si les nazis se sont cachés sur la Lune, la face cachée de la Lune, et qui vont essayer de reconquérir la Terre, en fait, et ça part dans un délire total, mais assez critique aussi sur la société, sur qu'est-ce qui se passerait si les nazis rencontrent notre société actuelle. Et c'est plutôt intéressant, en fait, clairement. Et c'est cool, vraiment, c'est assez fun. Alors les effets spéciaux, c'est pas aussi extraordinaire, mais je trouve qu'ils sont vraiment pas mal démerdés. Et puis surtout Iron Sky 2 qui a mis du temps à sortir et que c'est une déferlance totale de fun, de divertissement complètement barge. Voilà, je veux dire, t'as Hitler reptilien sur un T-Rex. Est-ce que j'ai besoin de vendre plus le film? Vraiment, voyez-les, c'est complètement fun. Voilà, le mec, à la base, c'était même limite une blague qu'il avait fait avec ses potes pour le scénario du film, je déconne pas. Et du coup, ils se sont dit, tiens, on va faire un film, même deux. Et voilà, voilà, comme quoi, hein, quand vous faites des blagues entre potes, et ça peut devenir réel. Ouais, ça se trouve, ça sera même des chefs-d'œuvre. Et encore là, je parle de série B, hein, faut pas déconner non plus. Mais des bonnes séries B, hein, des bonnes séries B plutôt. Et c'est vraiment fun, vraiment. Regardez-les, c'est plutôt cool, honnêtement. Les Gremlins, voilà, réalisés tous deux par Joe Dante et surtout produits par Spielberg. Et oui, on va encore parler de lui, hein, t'inquiète pas. Et les Gremlins, c'est très très cool. Ça fait aussi partie un peu de mon enfance, même s'ils ont un petit peu traumatisé les Gremlins. Mais ils sont affreusement géniaux, assez drôles, inventifs, assez effrayants par moments, et c'est vraiment cool. Les Gremlins, c'est vraiment des films cultes que vous devrez voir. Montrez-le sur vos enfants, petits-enfants, enfin bref. C'est vraiment très bien, c'est mignon, c'est aussi complètement barge, assez fun. Et en fait, les Gremlins, j'aime beaucoup les deux films. Voilà, je sais pas lequel est mon préféré parce que je trouve que les deux films, ils se complètent l'un et l'autre. Vraiment. Je veux dire, le premier film, t'as plus le côté horrifique banlieue, mais assez classique et assez marrant. Et le deuxième film, c'est vraiment Dante qui s'est lâché sur les références, notamment cinématographiques, cartoon, la Warner, etc. C'est une flopée imaginable, en plus les Gremlins ils ont inventé les Pokémon avant l'heure, vraiment. Et c'est cool, voilà, c'est cool tout simplement, c'est magistral, les marionnettes sont vraiment efficaces dans ce film, même s'il y a un tout petit peu de stop motion par moment d'image synthèse, mais ça se voit pas trop et ça c'est vraiment cool. Et encore une fois, voyez-les, c'est vraiment des films de référence de Joe Dante, il y a vraiment tout son cinéma qui est là-dedans. C'est vraiment très sympa, et puis Gizmo quoi, il est super mignon, voilà, c'est un petit compagnon qu'on aime avoir, les Gremlins en tout cas, voilà, voilà, donc Gremlins 1 et 2, voyez-les, c'est vraiment une tuerie, voilà, ce sont des tueries,
vous avez compris. Alors, ceci n'est pas une trilogie, enfin c'est plus une collection DVD avec Belmondo, voilà, que je les ai acquis au cours de route, enfin je les ai pas tous donc. Donc on a quand même 2 films de George Lautner et un film de Gérard Houry, dont un qui est passé dans le dernier épisode de Give Me a Chance, voilà, petite pub aussi, hein, d'ailleurs. Donc nous avons Flic ou Voyou, voilà, de George Lautner, avec Michel Audiard au scénario, à l'écriture. C'est pas étonnant parce que Lautner a beaucoup travaillé avec Audiard. Donc c'est un film vraiment très cool avec Belmondo qui joue un flic complètement barge mais tellement charismatique et insaisissable même limite. Donc c'est très bien, voyez-le aussi. Évidemment l'As des As que j'avais parlé donc de Gérard Houry, voilà, avec un Belmondo qui va fracasser la gueule aux nazis pendant les JO et qui va même se confronter au Führer en personne. Donc c'est assez drôle, vraiment, donc c'est vraiment cool. Encore une fois, c'est un film à prendre au second degré, et c'est très bien, voilà. Et enfin, Le Professionnel, donc aussi de George Lautner, est toujours écrit par Audiard. Donc là, on est vraiment sur un film qui parodie un petit peu, enfin, je dirais même pas parodie, en fait référence au film d'action policier, thriller, mais aussi avec la musique d'Ennio Morricone, je ne déconne pas, il y a même une scène de duel avec Belmondo, c'est plutôt cool dans le cinéma français, c'est vraiment cool. Donc voilà, donc ça c'est donc ma petite collection Belmondo, hein, que j'aime beaucoup, voilà, que j'espère essayer d'en acquérir d'autres, parce que Belmondo c'est un acteur que j'aime beaucoup, voilà, le grand Bébel, qui est toujours aussi en forme et qui est toujours aussi bien. Voilà, donc découvrez un peu des bons films français, ça fait pas de mal, hein. Voilà. Mulan, enfin la légende de Mulan de Disney, enfin je parle bien du film d'animation, pas du remake live action bien pourri, que Disney aura bien sûr fait pas mal de polémiques, hein, mais bon, ça c'est autre chose. Donc le premier film réalisé par Barry Cook, qui est sorti en 98, l'année de ma naissance, c'est vraiment cool, c'est un de mes Disney préférés. Honnêtement l'animation est vraiment très cool. L'histoire reprend plus ou moins la légende vraie de Mulan en Chine. Et encore, voilà, Disney a bien modifié des choses, mais pour le compte du scénario, donc c'est plutôt prenant. L'animation de qualité, hein, bien sûr. Les chansons sont très bien et très bien écrites aussi, je trouve il y a vraiment des belles chansons. Et une bonne réalisation aussi également. Et c'est vraiment très plaisant, Mulan. Voilà quoi. Donc c'est vraiment, on remet en place l'héroïne guerrière devant la scène. Aussi, on va prendre un petit peu le marché asiatique notamment. Mais c'est très bien honnêtement. Voilà. Et il y a eu une suite, voilà, direct, tout DVD, donc Mulan 2 de Darrell Romney. Voilà, donc une suite indispensable donc, qui est pas terrible. Bon, l'animation encore ça passe pour du suite direct, hein. On sait que Disney a jamais eu de qualité là-dessus, mais voilà, Mulan 2 qui est une merde, voilà, tout simplement, ça regresse les personnages, l'histoire est, voilà, complètement bateau, tout simplement. Voilà, donc là c'est un petit coffret que j'avais eu il y a quelques années, donc j'avais perdu la boîte parce que j'en prenais pas forcément soin. Donc voilà, donc vous avez le premier film et le deuxième. Voilà, et c'est tout, c'est déjà pas mal. Voilà, donc je vous conseille au moins le premier film Mulan, animation bien sûr, qui est plutôt bien, hein, qui est cool, qui a pas beaucoup vieilli, et bah c'est bien, voilà, Disney c'est toujours aussi bien, tout simplement. Enfin c'est bien quand ils font pas de suite direct au DVD ou encore de remake live action indispensable, voilà. Mais sinon c'est bien Mulan. Un autre Disney que j'aime beaucoup, La Planète au Trésor, de Roy Clements et John Mesker, ce ne sont pas des inconnus, hein. Ils ont travaillé beaucoup pour Disney et même encore aujourd'hui. Donc libre adaptation futuriste du roman L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Donc c'est un Disney que j'aime beaucoup, voilà, c'est un de mes préférés, qui a été sous-estimé. Je trouve qu'il est très sous-estimé. Faut dire qu'il a reçu un échec au box-office à l'époque. Ça n'a pas beaucoup aidé pour sa notoriété, mais voilà, aujourd'hui on le remet en avant et c'est très bien. C'est vraiment un très beau film d'animation en plus, hein, mine de rien, il y a vraiment des plans très intéressants, un petit peu 2D, 3D en même temps, mais qui fonctionnent vraiment bien. En clair, La Planète au Trésor, c'est un mélange de steampunk façon Jules Verne, avec des moments d'exploration façon Star Wars et Final Fantasy pour les bateaux, tout ça. C'est énorme, quoi, c'est énorme, tout simplement. Sans parler de la VF qui est très bien. Sachez que Jim Hopkins est doublé par David Hallyday en VF. Oui, le fils de Johnny Hallyday, quand même, c'est pas rien. Et je trouve qu'en chanson, ça le rend très bien aussi. Voilà, même si les chansons ont dû être réadaptées, mais qui fonctionnent très bien aussi également. Donc voilà, donc c'est vraiment un film très cool, vraiment très fun, très divertissant,
bien pour les enfants comme pour les adultes, c'est vraiment aussi beau. Et comme c'est un coffret prestige que j'ai eu pour l'époque, j'ai également L'île au trésor, voilà, la première adaptation live action de Disney, voilà, réalisée par Barry Skin, ouais, si je ne me trompe pas de nom, donc ça a été fait dans les années 50, oui c'est assez vieux, on va pas se mentir, et encore j'ai appris que récemment la première adaptation de L'île au trésor en cinéma a 100 ans, voilà, en 1920, donc ouais, on va faire encore plus vieux que ça, voilà, donc c'est cool, j'ai La planète au trésor et L'île au trésor en même temps, et c'est très très bien, voilà. Bon, après j'ai une préférence pour La planète au trésor, parce que l'animation j'aime beaucoup, tout ça, mais voyez aussi L'île au trésor si vous avez l'occasion, voilà, Disney a vraiment de l'ambition à cette époque-là, c'était vraiment très cool. Voilà. Et puis, un homme libre. Pourquoi j'ai dit ça? Alors, on va s'attaquer à du lourd, et en plus, un beau coffret que j'ai acheté en occasion, donc un coffret western. En même temps, western, c'est un de mes genres préférés, hein, encore une fois, je vous le dis. Avec tout plein de films très intéressants du western, donc différents réalisateurs. La particularité, c'est que tous des films western, et tous produits par la Warner Bros. Voilà. Alors, nous avons, pour commencer... Alors c'est pas dans l'ordre, mais on s'en fout. Paul Rider, voilà, de Clint Eastwood. Parce que oui, Clint Eastwood a fait du western aussi, hein, entre-temps. Alors je sais que c'est la trilogie du dollar de Sergio Leone qui lui a propulsé sa carrière, mais il a fait aussi un petit western dans les années 90, ça s'appelle Paul Rider. On retrouve un petit peu son personnage de l'homme sans nom dans cette trilogie, en fait, finalement. C'est pas lui, hein, mais on retrouve un peu ses traits de caractère, en fait, finalement. La particularité, c'est un prêtre en fait, qui était anciennement un mercenaire et qui s'est reconverti dans la religion, et qui du coup va ressortir un peu son flingue pour pouvoir aider des colons de mine, des colons minières, ouais, qui se font souvent agressés par une bande rivale très chiante, voilà, tout simplement. Donc voilà, donc Paul Rider c'est plutôt intéressant, c'est froid, c'est l'humilité absolue, la philosophie de l'Ouest, c'est très cool. Le Clint Eastwood, toujours dans les tripes, c'est vraiment cool. Voilà. Donc ensuite, alors, nous avons La prisonnière du désert, un classique du western de John Ford, voilà, que John Wayne notamment, donc voilà, qui retrace sur un homme qui doit aller rechercher sa nièce dans les fins fonds de l'Ouest, capturée par des Indiens. Et c'est un film qui, je trouve, on va dire un peu vieilli dans ses propos, dans son contexte d'époque, sachant que c'était des Blancs qui jouaient les Indiens, donc ouais, c'est autre chose, hein. Et c'est vrai que les Indiens ne sont pas forcément très positifs, même si ça aurait été bien d'avoir un peu plus de nuances, notamment sur le fait que la nièce a été élevée par les Indiens, ça aurait été vraiment plus intéressant pour le coup, mais en soi ça reste un beau film d'une photographie exceptionnelle pour l'époque, vraiment avec des longues séquences de paysages, vraiment comme sait faire John Ford, hein, parce que c'était aussi un reporter de guerre, hein, de base, et c'est vraiment très très cool, vraiment. Donc après oui, c'est sûr, les propos sont remis en contexte, mais voilà, je trouve que c'est un film qui est vraiment efficace, et sachez que c'est un film qui a beaucoup inspiré George Lucas pour l'Attaque des clones. Peut-être pas une bonne référence, mais bon, c'est déjà ça. Voilà. Donc ensuite, un autre classique du western, Rio Bravo de Howard Hawks, avec toujours John Wayne, ça c'est vraiment cool. Alors c'est du western, mais avec plus de dialogue, puisque clairement Howard Hawks filme beaucoup ses personnages avec ses dialogues, souvent très bien écrits, hein, bien sûr, et c'est dans le cas avec Rio Bravo, qui est vraiment très très bien, surtout pour ses dialogues vraiment fun, vraiment très portés sur le caractère humain, et c'est très très bien, voilà. Donc là on est vraiment terre à terre dans une petite ville western, mais qui fonctionne très très bien, encore une fois. On ne délaisse pas ses personnages, Howard Hawks maîtrise vraiment bien tout ce qui est terre à terre, les acteurs, comment il fait contre-champ, voilà, chant contre chant, notamment sur les acteurs, leur punchline, tout ce que tu veux, et c'est très bien, voilà, tout simplement, voyez-le. En plus, Tarantino aime beaucoup ce film, je pense, voilà, c'est voilà, un argument de plus de le voir, voilà. Alors, on a presque fini, donc, La Conquête de l'Ouest, alors c'est réalisé par 3 réalisateurs, donc on retrouve John Ford, George Marshall et Henry Hathaway, qui sont des grands réalisateurs du western, et en fait c'est un western best-of, carrément un méga compilation du western, avec une flopée d'acteurs imaginables. En fait ça raconte juste les débuts de l'Ouest américain, ouais on va dire c'est presque une propagande, mais en fait pour moi c'est surtout une mythologie qui est racontée, comment sur travers d'époques du western s'est construite la société américaine, avec tout plein d'acteurs, hein. Alors, je pourrais penser à Henry Fonda, Lee Van Cleef, Eli Wallach,
Robbie Reynolds, quoi, c'est la mère de Carrie Fisher, et plein d'autres, notamment John Wayne aussi, et c'est vraiment très très bien. Alors le film est en 2 parties, hein, comme pour les 7 samouraïs que j'avais montré dans la première partie, donc voilà, c'est plutôt bien, en 2 parties, voilà, donc ça fait une entracte, et aussi également une fin. Et aussi, ça a été tourné en cinérama. Alors c'est une technique et un procédé peu utilisé maintenant, c'est qu'en fait, c'est 3 caméras qui filment simultanément une même séquence, et je peux vous dire, ça fait l'effet, surtout pour filmer les grands espaces sauvages ou les villes, c'est vraiment super. Donc voilà, les 3 réalisateurs ont réalisé plus ou moins chacun un segment d'histoire du film, qui relie avec les personnages, avec leurs descendants notamment, et c'est très très bien. C'est vraiment une grosse mythologie du western américain, qui est très bien, tout simplement. Et enfin, on va finir sur La Horde Sauvage de Sam Peckinpah, qui est vraiment très spécial comme film. Alors, à l'époque, il a été considéré comme l'un des films les plus violents, et je ne déconne pas, on ressent vraiment la violence justifiée dans ce film, bien sûr, la violence assez absurde et brutale dans ce film, notamment que c'est un des rares films western qui explore sur sa fin du western, parce que ça se passe en 1913, donc la veille de la Première Guerre mondiale, pardon, oula, quand même. Et en fait, c'est l'histoire tout simplement d'un mercenaire, ancien membre d'un gang malfrat qui va devoir retrouver ses anciens partenaires, mais qui va devoir aussi les tuer, parce que ce sont des bandits dangereux. Et si ce scénario vous dit quelque chose, c'est normal, puisque ce film a inspiré Red Dead Redemption pour Rockstar Games, et c'est très très cool, tout simplement. Vraiment, voyez-le, il y a toute une réalisation incroyable de Sam Peckinpah là-dedans, la violence qui est aussi bien montrée philosophiquement que métaphoriquement, et c'est vraiment bien, surtout pour voir un petit peu la fin du western dans ce film-là, avec les avancées de technologie notamment, qui se met en place, et donc on ressent la légende du western qui est en train de s'éteindre petit à petit. Et c'est vraiment bien. Alors encore une fois, voyez-les si vous ne l'avez jamais vu. En tout cas, moi ça m'a fait super plaisir ce coffret western. En voilà une autre saga qui m'a beaucoup marqué mon enfance, enfin ma jeunesse plutôt, enfin bon bref on s'en fout. Pirates des Caraïbes, clairement, réalisé tous les 3 par Gore Verbinski, hein, qui a fait beaucoup de choses aussi en dehors. Il a fait aussi beaucoup pour Disney, hein, notamment Lone Rangers qui a pas été un bon succès, mais bon, ça reste un très bon film. Bref, Les Pirates des Caraïbes qui est vraiment la licence devenue très culte pour Disney à exploiter notamment. Et pour moi, Pirates des Caraïbes aurait dû s'arrêter qu'au 3e film, bien sûr, hein, on continue la saga. Hein. Bref, et donc pour moi, les 3 films Pirates des Caraïbes, c'est juste incroyable. Clairement, c'est du blockbuster créatif et réinventé, pour l'époque aussi du genre des pirates qui a été délaissé hein, pendant un grand moment. Et c'est très très bien. Voilà, après c'est adapté de base d'une attraction Disneyland, mais en même temps, Verbinski et ses collaborateurs ont créé toute une mythologie à part de Pirates des Caraïbes, et c'est assez ouf. Vraiment les personnages sont super bien écrits je trouve. Enfin, Johnny Depp évidemment est à son apogée avec Jack Sparrow, Orlando Bloom pareil, et même Keira Knight aussi. Enfin, j'ai prononcé un petit peu mal son nom. Bref, qui forme un très bon trio de héros, un petit peu façon Star Wars en fait finalement, et c'est très bien. En fait finalement, Pirates des Caraïbes c'est un peu Star Wars mais sur les mers, et c'est vraiment super. Alors, je déconne pas, même David Jones, pour moi c'est le Dark Vador, hein, mais en plus écrit, plus étoffé. Ouais voilà quoi, et c'est super. Vraiment il y a des scènes de combat, d'action, d'exposition qui sont magnifiques je trouve, pour du Disney, hein, très clairement, et c'est super bien. Notamment je pense un peu au 2e film avec le Kraken, ou encore le 3e film avec la bataille finale avec les bateaux, le Maelstrom et tout. C'est incroyable. Vraiment c'est vraiment de très bons films. Voilà, tout simplement. Le 4e film que je pourrais presque lui pardonner comme c'est un standalone et une aventure à part de Jack Sparrow, mais bon, avec plus de budget hein, bien sûr. Et le 5e film, on va pas trop en parler, il a jamais existé. Voilà, tout simplement. Donc je vais m'en rester qu'à 3 films et c'est très bien. Voilà. Donc Pirates des Caraïbes, voyez-les si vous les avez jamais vus. C'est très cool, et c'est aussi un peu une leçon de cinéma, de blockbuster pour Disney, et c'est très cool, vraiment. Et puis une manière, voilà, et deux autres suites n'ont aucun sens. Une autre saga cinématographique que j'aime beaucoup, Indiana Jones, voilà, tous les 4, et oui, il y a un 4e film, c'est bon, tu vas pas me faire chier, voilà, réalisés tous par Steven Spielberg, et encore, le 5e film est en cours de route, qui ne sera pas réalisé par ce dernier, donc ça sera une première, hein, pour la saga Indiana Jones, évidemment porté par Harrison Ford, incroyable, évidemment après Han Solo dans Star Wars,
Indiana Jones, ce sera son deuxième meilleur rôle marquant du cinéma, et encore le troisième, ce sera pour moi Rick Deckard de Blade Runner, mais bon, c'est autre chose. Bref, Indiana Jones, c'est tout simplement de l'aventure, du fun, du divertissant, d'un scénario plutôt étoffé aussi, hein, de mythologie derrière aussi, Indiana Jones. Les inspirations sont assez légion, hein, notamment inspiration L'Homme de Rio de Philippe de Broca, hein, notamment, ou encore un peu de Tintin aussi, et notamment aussi des films série B années 30-40 qui ont été bercés de leur enfance de Lucas et Spielberg. Et oui, George Lucas a participé un peu à la création de l'univers, donc voilà, il y avait de l'ambition Lucas, hein, c'est vraiment cool. Et c'est vraiment très très bien, voilà, c'est mythique. Le premier, Les Aventures de l'Arche perdue, c'est un classique qui est génial. Le Temple maudit, je le considère peut-être le moins bon, mais qui reste très bon, hein. Enfin qui reste bien regardé, hein, mais voilà. La Dernière Croisade, qui est voilà, mon préféré, notamment avec le duo Sean Connery et Harrison Ford. Voilà, Sean Connery qui nous a malheureusement quitté, il était vraiment très très bien dans ce film. Et enfin, Le Royaume du Crâne Cristal, que je l'aime plutôt bien, hein, même si il est assez en dessous, on est d'accord, mais je trouve que ça le rend très bien, avec son charme des années 50, série B, tout ça, et c'est loin d'être con le quatrième film en plus, c'est loin d'être con. Voilà, voilà, donc les Indiana Jones, ma télé si vous les avez jamais vu, c'est très bien, c'est divertissant, la musique de John Williams, son thème principal, renforce à tous les niveaux, évidemment culte et marquante, voilà, donc c'est très très bien. Voilà, et ce coffret, sa place, c'est dans un musée. Ah non, du coup, il est sur mon étagère en fait. Une autre trilogie que j'aime beaucoup du cinéma, Matrix, des Wachowski. Alors, je vais pas aller sur le débat de leur transité, transgenre, du sexe, voilà. Alors, je sais que maintenant ce sont des sœurs, donc des femmes, mais pour moi, je dis les Wachowski de manière neutre, clairement. Hein, je cherche pas le débat ou l'insulte ou tout ce que tu veux, non. Alors, pour moi, oui, c'est des femmes, mais c'est des hommes de base, et sont devenus des femmes, donc oui, c'est un Wachowski, mais moi je dis les Wachowski de manière neutre, voilà. Comme ça tu peux dire ce que tu veux, homme ou femme. Voilà. Bon, on va pas s'étaler là-dessus. Matrix, c'est un classique du cinéma maintenant. Voilà, un Matrix qui a beaucoup révolutionné le genre, la réalisation, leurs clins d'œil, etc. Qui revisite la SF philosophique et complexité à la fois, et c'est vraiment cool. Alors le premier Matrix, voilà, c'est un chef-d'œuvre. C'est vrai qu'on dit du mal un peu des suites, alors que je trouve qu'elles sont très bien, hein, notamment Matrix Reload et Matrix Revolution, qui ont parfaitement bien compris le premier film. En même temps, c'est les mêmes réalisateurs, enfin réalisatrices du coup. Voilà, c'est leur univers, c'est leur création, voilà. Et c'est très très bien, voilà, les effets spéciaux ont pas trop mal vieilli, je trouve, pour l'époque, et c'est très cool. Enfin, vraiment l'aspect philosophique, très universel et intemporel aussi également. Voilà, avec beaucoup de choses. À l'heure où je tourne cette vidéo, évidemment, un quatrième film est en route. Ça sera réalisé par l'une des sœurs Wachowski, je ne sais plus laquelle, mais pourquoi pas. Même si je trouve que Matrix 3, ça conclut. Hein. Mais bon, s'il y a des choses à raconter dans ce quatrième film, pourquoi pas. Et voilà, et de manière, je pense que je vais me les refaire cette occasion, les Matrix. Donc c'est très très bien. La trilogie La 7ème compagnie, hein, de Robert Lamoureux. J'avais un petit peu oublié son nom. Voilà, donc du cinéma français bien comique comme on aime. Oui, c'est vraiment du bon humour. Et c'est plutôt amusant, plutôt cool à regarder, à remater même. Alors c'est des films qui ont tellement du succès que ça repasse dans les rediffusions à la télé, notamment sur M6 ou sur TF1. Bref, des films qui sont cultes, clairement. Que ça soit La 7ème compagnie au clair de la lune, mais où est donc passé La 7ème compagnie, et enfin, on a retrouvé La 7ème compagnie. Voilà, c'est tous ces films portés par le trio, bien sûr, de Jean Lafèvre, Henri Guimet et encore Pierre Mondy, qui sont excellents, qui sont dans les tris, dans les rôles. Ça se moque quand même de la guerre ouvertement de la Seconde Guerre mondiale, notamment la bataille 1940, donc clairement entre la France et l'Allemagne. Et ça c'est drôle de voir un petit peu ce côté ambigu, un peu comique autour d'une guerre qui a quand même fait des millions de morts, certes, mais qui... Enfin, de cette bataille et encore. Ce que je voulais dire, c'est que ça reste quand même de la comédie assez absurde, vraiment bien comme il faut, en fait, finalement. C'est ni trop manichéen, ni trop superflu, c'est assez drôle dans les deux cas. Ça part même carrément sur presque de l'Indiana Jones vers le troisième film, je ne déconne pas, hein. Et pourtant, Indiana Jones n'était même pas sorti à l'époque. Voilà, donc ça part vraiment sur quelque chose d'assez loufoque, voilà. Et c'est plutôt cool, voilà, si vous voulez rire également et vous remater des trucs cultes,
Et bah, la 7ème compagnie, c'est très très bien, tout simplement. Voyez-les, vous allez vous amuser avec la guerre. La trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan. Alors Nolan, c'est plus vraiment un réalisateur que j'admire, hein, et encore, je le trouve assez surcoté. Mais bref, mais s'il y a au moins des films que j'aime beaucoup de Nolan, ça reste quand même sa trilogie de Batman qu'il a fait entre 2005 et 2012. Donc, oui, il a remis en estime Batman après sa honte de Batman et Robin, et encore, je disais, il y avait pire. Voilà, avec Batman Begins en 2005, qui est vraiment plaisant, même s'il y a certains effets spéciaux qui ont un tout petit peu mal vieilli, je trouve, mais en vrai, c'est vraiment plaisant, notamment de voir Christian Bale qui endorse le rôle du Chevalier Noir, et c'est vraiment cool, avec un petit casting vraiment sympa, avec Morgan Freeman et encore Liam Neeson qui joue le méchant, à savoir Ra's al Ghul, et c'est vraiment très fun. Voilà, c'est très fun, c'est très sombre, on va dire, mais voilà, c'est pour remettre Batman dans le réalisme, et encore, sur pas mal de fonds, en fait, assez politique et enjeux complexes. Voilà. Il y a évidemment The Dark Knight en 2008, qui est mon préféré des trois, en même temps parce que Joker, tout simplement, de Heath Ledger, qui est mort en fait à cause de ce rôle, mine de rien, pratiquement, et c'est incroyable ce film, tout simplement. C'est une complicité, même pas pour l'intellectuel, c'est vraiment un très bon film, honnêtement, de super-héros et réaliste. Donc c'est vraiment cool. Et enfin The Dark Knight Rises, donc en 2012, film qui a un petit peu souffert, ouais, parce que d'une production assez alléchante, et aussi assez pas mal d'incohérences, mais je l'aime bien. Voilà, il arrive à conclure où il faut de cette trilogie, avec un Bane qui est vraiment incroyable, je trouve, même si vers la fin c'est un peu... ouais, voilà. Pareil aussi avec Marion Cotillard, et encore, hein, c'est une bonne actrice, hein, je dis pas le contraire. Voilà. Mais sinon, les Batman de Nolan, c'est vraiment pas mal, ça c'est bien, les réalisations marchent plus ou moins bien par moment. Voilà, c'est du Batman réaliste, bien complexe, bien moderne, comme on aime. Et puis voilà, voilà. Donc après, il y a mieux au niveau Nolan, hein, je trouve, mais les Batman de Nolan, c'est plutôt une bonne fiabilité du cinéma. En tout cas, dans mon estime. Et bien, avant que Batman ait eu sa trilogie, eh bien Superman a eu sa saga de 4 films. Oui, et évidemment, c'est Superman avec Christopher Reeve, hein, notamment le légendaire donc, interprète de Superman dans les 4 films quand même. Ouais. Il a dû refuser quand même des fois, à mon avis. Bref, ce que je dis ça, c'est parce que bon, le premier film Superman était plutôt cool, voilà, de Richard Donner. Hein. Donc Richard Donner, c'est quand même le type qui a fait la saga L'Arme Fatale ou encore Les Goonies. Donc c'est pas un restant de merde, hein, clairement. Même s'il est un petit peu mal dit, je trouve, ouais, avec le côté assez... je dirais pas enfantin, mais peut-être naïf. Voilà, c'est pour ça qu'on reproche plus à Superman, c'est son rapport boy scout américain, très naïf, mais voilà, qui a son petit charme à lui, tout simplement. Voilà, donc le premier film reste plutôt bon, enfin, efficacement, les personnages sont vraiment bien, la réalisation est plutôt... ouais, c'est bonne pour l'époque. Voilà, hein, contrairement par exemple à Superman 2 où ça commence à se gâter. Alors de base, ça a été réalisé par Richard Donner, mais il y a eu un remontage du film, donc ça a été réalisé donc, par Richard Lester, ce qui fait que Donner s'est fait un peu douiller, voilà, et il a dû attendre au moins 2005 pour avoir sa Director's Cut du 2, hein, ce qui fait qu'on a une version un peu mieux que la version de Richard Lester, clairement, mais bon, hein, si on pouvait s'attendre que ça, hein. Puis à partir de Superman 3, ça commence encore à se gâter, hein, niveau médiocrité, puisque c'est toujours réalisé par Richard Lester, et on voit que le film est surtout volé par la vedette, par Richard Pryor, qui est un humoriste afro-américain assez connu à l'époque, qui a quand même mis en avant Eddie Murphy, hein, c'est pas rien. Mais voilà, en fait, c'est quasiment un film avec lui, en fait, clairement, il n'y a pas Superman, enfin, il sert comme sketch, en fait, Superman limite. Et tu vois le truc un peu nul, quoi, voilà. Et enfin, Superman 4, donc de Sidney J. Furie. Comment on vient de ce film? On atteint les bas-fonds de la médiocrité. C'est limite si Superman 4 est pas un nanar. Voilà, pour rester poli. Donc oui, c'est une saga assez maudite. On va pas se mentir, il n'y a pas eu des bons comme des mauvais. Voilà. Mais ça reste quand même des films de son époque intéressants à voir, à maîtriser, à faire de la réalisation, comment on représentait Superman à l'époque, etc. C'est sûr. Donc voilà. Donc oui, Superman, c'est assez très naïf, mais bon, heureusement que on a eu Superman Returns, heureusement qu'on a eu Man of Steel,
Voilà, parce que Superman, ça commençait à faire un peu couillon, quoi. Voilà. Et bah sinon, ça reste sympa, sinon au moins le premier film. Voilà. Et on continue encore sur les super-héros, et cette fois-ci de chez Marvel, une autre trilogie que j'aime beaucoup, qui a marqué mon enfance et ma préadolescence, la trilogie Spider-Man de Sam Raimi. Voilà, ça c'est une leçon vraie du cinéma super-héros, clairement. Et Sam Raimi, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Évidemment, c'est aussi le gars qui a fait les Evil Dead. C'est une tuerie, bref. Et les Spider-Man de Sam Raimi, voilà, ça a remis Marvel en avant au cinéma, avant la MCU, bien sûr. Donc voilà. Et donc pour Spider-Man 3, vous l'avez peut-être déjà vu dans un épisode de Give Me a Chance. Donc n'hésitez pas à le voir, hein, évidemment. Mais voilà, donc c'est une trilogie que j'aime beaucoup. Voilà, le premier film est vraiment superbe pour son époque encore, même si les effets spéciaux ont un petit peu commencé à dater, à vieillir, on va pas se mentir, mais ça reste très bien, et surtout le bouffon vert avec Willem Dafoe, quoi, c'est énorme, clairement. Spider-Man 2, qui est considéré comme le meilleur de la trilogie, et c'est pas totalement faux, voilà, avec notamment Dr. Octopus et son combat sur le tram, qui est une tuerie également. Il fait même un petit clin d'œil à Evil Dead, ça c'est vraiment cool, ça. On t'adore. Déjà qu'il n'y a pas que Bruce Campbell, mais qui est très bien en caméo, hein. Mais c'est très bien, bref. Ouais, c'est un peu le fan de Evil Dead là qui vous parle aussi en même temps. Voilà. Et Spider-Man 3 qui a un peu été boudé à un certain moment, mais qui se remet en avant. Et Spider-Man 3 c'est très bien, honnêtement. Voilà, surtout l'homme sable, Venom, qui aussi. Même s'ils sont peu exploités, et encore, ils restent d'une efficacité vraiment bien pour l'histoire et la réalisation qui est vraiment très bien, et qui apporte une bonne conclusion définitive à cette trilogie. Même si j'aurais rêvé d'avoir un Spider-Man 4, mais ça n'arrivera jamais. Mais bon, on s'en tiendra qu'à 3 films. Après, il y a eu les 2 Amazing Spider-Man, qui pendant longtemps, je les aimais pas trop. Mais quand il y a eu Homecoming et Far From Home, ouais, je me dis que c'était pas si mal que ça les Amazing Spider-Man. J'aurais aimé avoir un 3ème film en fait à la place, honnêtement. Voilà. Oui, je sais, je vais me faire des ennemis, mais qu'est-ce que tu vas faire? Pour moi, il n'y a qu'une seule et unique trilogie de Spider-Man, c'est celle-ci. Voilà, c'est Sam Raimi avec Tobey Maguire en Spider-Man. Voilà, alors, tu peux remballer ton Tom Holland et tout ce que tu veux, moi je m'en fous. Hein. Moi, niveau réalisation, c'est très bien. Voilà. Moi je vous aime. Voilà. Oui, je suis un peu fanboy, qu'est-ce que tu veux, hein? Bon, là on va s'attaquer à un très gros morceau, que ça soit de ma cinéphilie, du cinéma, de ma passion, tout ce que tu veux, puisque là on va parler très clairement de Star Wars, et encore je tiens en main les 3 trilogies. Oui ça va, tu vas arrêter de faire ton caca nerveux, non il n'y a que 2 trilogies, machin. Oui parce que sinon ça me rappelle il y a 15 ans quand on disait pareil, ouais il n'y avait qu'une seule trilogie, voilà. C'est tout, hein. Voilà, c'est tout, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de chacune des trilogies, voilà, dans l'ordre de sortie bien sûr. Donc voilà, autant vous dire, on va beaucoup causer, hein. Alors, la trilogie originale, la première trilogie est sans doute la meilleure, au moins qui fait l'unanimité plutôt. Donc, on a le premier Star Wars, Un Nouvel Espoir réalisé par George Lucas, L'Empire contre-attaque réalisé par Irving Kershner, et Le Retour du Jedi réalisé par Richard Marquand. Voilà, donc 3 films qui sont pour moi d'une très belle force d'écriture, d'aventure, tout ce que tu veux, même si à la base le 3ème film on aurait dû repartir sur quelque chose encore plus loin, mais bon, ça s'est pas vraiment concrétisé hein, à l'époque de Lucas, voilà. Mais c'est vrai que George Lucas, on lui doit quand même pour tout, pour cet univers, ses ambitions, de ses créations, des inspirations, donc moi je ne l'en veux pas pour ça. Moi ce que je l'en veux c'est qu'il est devenu très businessman à la cour du temps. Alors je sais que voilà, c'est compliqué cette histoire là, oui bon, on peut se faire de l'argent, il n'y a aucun souci, hein, mais bon, au détriment de sa qualité, c'est autre chose. Voilà, sachant que le Lucas, il a toujours été aidé par ses grands copains devenus réalisateurs, à savoir Spielberg, Coppola, Scorsese, De Palma, et même de ses mentors, que ce soit Irving Kershner et carrément Akira Kurosawa. Donc oui, on voit qu'il y a de l'inspiration majeure dans ces films Star Wars. Donc pour moi ce sont des classiques incontournables, intemporels, qui n'ont pas beaucoup vieilli je trouve, qui ont du charme, qui me redonnent la nostalgie, de la mélancolie même limite. Pour moi mon préféré des 3, ça restera l'Empire contre-attaque, c'est même mon préféré tout court, voilà pour vous dire, et c'est une grande force cette trilogie, clairement. Donc voilà, donc c'est une leçon de cinéma également, de mise en scène, d'écriture, d'effets spéciaux, d'effets pratiques, tout ce que tu veux, regarde-les. Si tu n'as jamais vu Star Wars,
dans l'ordre, s'il te plaît, regarde cette première trilogie avant. Voilà, c'est tout. Ensuite, eh bien, est venue la prélogie dans les années 2000, donc de 1999 à 2005, la prélogie qui forme donc les préquels de la trilogie originale, tous les trois réalisés par George Lucas. On peut dire que Lucas avait de l'ambition en grande envergure, et que ça n'a pas beaucoup fonctionné, en tout cas, même si en ce moment la trilogie a été réhabilitée et encore. Voilà, pour ma part, ça reste des bons films, hein. C'est même pas des mauvais, hein. Enfin, clairement, sachant que voilà, La Revanche des Sith reste un de mes Star Wars préférés, c'est le meilleur des trois, hein, c'est pas compliqué. Autant vous dire que La Menace Fantôme et l'Attaque des Clones, c'est beaucoup plus compliqué à aborder, sans me prendre des insultes. Disons que ça reste en dessous. Pour essayer gentil, hein. Et encore une fois, je les aime bien. Hein. Il y a de l'ambition, il y a vraiment des bonnes idées dans cette prélogie. Le problème, c'est que Lucas s'est trop éparpillé, trop mélangé, et en fait un peu n'importe quoi, même crée des incohérences. Et c'est un peu chiant. Voilà. Surtout qu'on a des bons acteurs en plus, que certains sont coincés du cul clairement dans cette trilogie, et c'est un peu dommage, vraiment. Mais encore une fois, on peut lui pardonner pour ça. Même si son côté businessman se fait ressentir, hein, clairement, avec cette prélogie. Et puis c'est vrai qu'avec ces films, ça aurait été suffisant. Mais j'ai pas envie non plus de cracher sur cette trilogie qui est la postlogie, hein, sous Disney, certes, mais au moins ils avaient de l'ambition également. Donc la postlogie, alors Le Réveil de la Force réalisé par J.J. Abrams, Les Derniers Jedi réalisé par Rian Johnson, et L'Ascension de Skywalker réalisé toujours par J.J. Abrams. Et encore, ça a été compliqué puisqu'il y a eu du changement de réel entre temps. Bref, donc c'est une trilogie qui, comme la prélogie, aura des débats là-dessus, des pour ou des contre, et ça reste une trilogie que j'aime bien finalement, même si le seul mauvais film que je pourrais accorder c'est voilà, L'Ascension de Skywalker qui est un gros pétard mouillé comme il faut, clairement ça a été une déception, et encore tout n'est pas à jeter de ce film, mais ça fait beaucoup de choses à dire, clairement. Sinon j'aime beaucoup surtout Les Derniers Jedi, qui est pour moi mon préféré de cette trilogie, et un de mes Star Wars préférés. Voilà, je vais attirer beaucoup de haine là, clairement. Et pourtant c'est l'un des plus beaux Star Wars que j'ai vu, hein. Non, je déconne pas. Le Réveil de la Force qui reste une bonne introduction je trouve, même si voilà, il n'y a pas beaucoup de risques dans ce film. Effectivement, on pourrait presque dire au pompage épisode 4. Mais que dire de La Menace Fantôme aussi, hein, même s'il arrive à l'épisode 4. On l'oublie. Mais bon, il y a l'excuse que ça soit un peu camouflé de choses, hein, notamment de la politique, et encore. Et sinon, L'Ascension de Skywalker qui reste une assez grande déception, même si j'ai pas passé un mauvais moment. Voilà quoi, donc Star Wars c'est vraiment compliqué à aborder maintenant pour moi parce que c'est souvent plus de haine que de bien en fait, et c'est pas à cause des films, hein, clairement. Je veux pas non plus viser des gens, ni quoi que ce soit, mais bon, discuter avec des fanboys, c'est très suicidaire à nos jours, surtout sur Twitter, donc croyez-moi, c'est mieux d'en laisser là avec Star Wars, très clairement. Et que dire de l'avenir de Star Wars pour plus tard, notamment si on aura une trilogie ou pas. On sait que Star Wars se fera avec la série The Mandalorian, qui est plutôt sympathique, mais sans plus. Et peut-être qu'ils considéreront les spin-offs aussi. On croise les doigts pour. Oui, et du coup on va finir en beauté avec le coffret version longue, édition, tout ce que tu veux, du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. En voilà une trilogie, une saga assez épique du cinéma. Et je compte aussi le Hobbit, hein. Ah oui, clairement. Hein. Et pour moi, le Seigneur des Anneaux, c'est comment dire, c'est une institution du cinéma pour moi maintenant. C'est épique, c'est émouvant, très fun, très divertissant certes, mais très complexe aussi, un univers tout aussi réaliste et imaginable. Peter Jackson a fait le pari de faire cette trilogie en film simultané. C'est quand même assez ouf, c'est du talent absurde, et ça Jackson s'en souviendra jamais, hein. Avec le Hobbit aussi je pense. Pour moi, c'est une fresque mythologique du cinéma avec tout plein de personnages aussi cultes que charismatiques, avec des acteurs vraiment géniaux, et une réalisation au top, mais vraiment, hein, Jackson a été vraiment un très grand fan des livres de Tolkien pour faire les choses dans le moindre des détails. Et encore, il y a des choses que tout n'est pas dans le livre, hein, enfin dans les films plutôt, mais c'est des films vraiment ouf. Sachant que j'ai la version longue, donc plus de 9 heures quand même de film.
J'ai déjà fait l'expérience de faire les 3 films d'affilée, croyez-moi, t'en fais ça une bonne journée, voilà, c'est quelque chose, voilà. Donc évidemment, la communauté de l'anneau, les 2 tours, le retour du roi, ça reste tout aussi magistral les 3, même si mon préféré restera peut-être le retour du roi, pour plein de bonnes choses aussi, mais sinon, que dire de plus? Ces 3 films qui sont géniaux également. Et encore une fois, je vais revenir sur le Hobbit, parce que je regrette de ne les pas avoir eu aussi en DVD, et le Hobbit c'est loin d'être mauvais, hein, clairement. Pour moi, ça reste un meilleur après quelques phlogistorants. Bref, donc pour ma part, bien le Seigneur des Anneaux, c'est tout plein de choses. Voilà, scénarisation, photographie exceptionnelle. Surtout quand tu sais qu'ils ont filmé réellement en Nouvelle-Zélande pour faire les paysages. Ça donne envie d'y aller, hein, clairement, en Nouvelle-Zélande, hein, clairement. Ah bah clairement. Enfin voilà, pour moi, c'est du grand art, vraiment le Seigneur des Anneaux. Vraiment, c'est une licence très puissante, que j'aime beaucoup. Puis voilà, ça reste mon précieux. Et voilà, cette seconde partie touche à sa fin. Et oui, ça a été un peu plus court que la première partie pour le coup. Mais bon, hein, j'avais pas non plus énormément de coffrets saga à présenter. Même si à l'avenir, ça risque de s'augmenter. Bon, ça je ferai peut-être autre chose, des vidéos à part là-dessus, mais bon. Bref, là, je vais me contenter que 2 parties. En tout cas pour vous, comme ça sera beaucoup moins chiant, clairement. Et puis voilà, eh bien je vous remercie d'avance d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et d'avoir même regardé la première partie qui sait jusqu'au bout. Ça a été un plaisir une fois de plus de vous montrer mes DVD, mes collections, enfin ma collection de DVD donc, à vous, voilà, d'en parler et de partager. C'est vraiment bien, ça fait du bien aussi d'en parler un petit peu et de dire ce qu'on pense des films qu'on a. Voilà. Bon, je vais pas non plus éterniser là-dessus, comme d'habitude, vous pouvez me suivre en lien sur Twitter ou sur Discord en dehors de la chaîne YouTube. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si jamais vous ne connaissez pas trop cette chaîne et que vous avez envie de me suivre. Ça ferait extrêmement plaisir d'avoir un peu plus de soutien. En tout cas, c'est vraiment très plaisant à vous en parler. Et on se retrouve donc pour de prochaines vidéos à l'avenir, donc vous inquiétez pas là-dessus. On va aller sur de moins grosses vidéos pour le coup. Voilà, portez-vous bien et à la prochaine.